Vous allez découvrir des femmes mobilisées et motivées pour la création d'entreprises dans nos villes, nos villages et nos quartiers. Hier soir se tenait à Paris la remise des prix du concours Créatrices d'avenir dédié aux femmes entrepreneuses ici en Île-de-France. De l'énergie positive avec nos invités. Bonsoir Karine Jean-Jacques, vous êtes la grande gagnante du concours Créatrices d'avenir et la lauréate du prix Pépite de quartier. Vous avez créé votre entreprise en 2015 à Plaisir dans les Yvelines. Elle s'appelle Kajiji. C'est un atelier de confection textile et depuis 2024, une entreprise d'insertion. Que représentent ces prix pour vous, Karine? Une immense fierté et une reconnaissance pour tout le travail que j'ai accompli depuis. Vous avez remporté 10 000 euros grâce à ces prix. Qu'est-ce que vous allez faire de cette somme? Je vais investir dans des machines et puis c'est un apport pour des demandes financières. Voilà. À venir, bien sûr, à vos côtés, Francine Savidan. Bonsoir. Vous êtes présidente du réseau Initiative Île-de-France. Ce réseau comporte 11 associations locales ici en Île-de-France dédiées à l'accompagnement et au financement de la création et des reprises d'entreprises. Vous êtes l'organisatrice et votre réseau organisateur donc de ce prix. Et Karine, à vos côtés, a remporté également un accompagnement d'1 an. En quoi consiste cet accompagnement ? Elle aura un accompagnement qui lui permettra d'aborder avec beaucoup plus de sérénité et encore plus de compétences, bien qu'elle ait déjà développé sa compétence, mais elle aura des appuis pour aborder le marketing, pour aborder les réseaux sociaux, pour aborder la gestion de son entreprise. On va dans le perfectionnement. Karine Jean-Jacques, pourquoi il est important, selon vous, d'avoir des prix pour des femmes entrepreneuses ? Moi, je suis pour que les femmes osent. J'ai déjà rencontré des femmes qui ont du mal à se projeter, à oser entreprendre. Et là, ça met en lumière, ça permet d'inspirer, sûrement. Beaucoup d'inspiration, effectivement. Francine Savidan, quels sont les critères pour choisir ces pépites de quartier, ces femmes entrepreneuses en Île-de-France, pour leur remettre des prix ? Je dirais la qualité de la personne et la qualité du projet. C'est une adéquation entre la personne et le projet. On étudie l'aspect financier, l'aspect commercial. On a un jury, plusieurs jurys qui se succèdent les uns les autres, avec des financiers, avec des experts comptables, des avocats, des chefs d'entreprise. On évalue le projet. On est souvent séduit par la personne et c'est comme cela qu'on trouve progressivement, de fil en aiguille, la grande lauréate. Beaucoup de sens dans ces projets économiques portés par ces femmes ici en Île-de-France, donc beaucoup de sens écologique, parfois aussi social. Votre entreprise est une entreprise d'insertion. Que faites-vous pour l'insertion ? Alors, on accompagne des femmes qui ont ce talent, ce savoir-faire dans la couture, mais qui ont besoin d'être accompagnées sur leurs freins sociaux, notamment pour l'hébergement, sur la mobilité, la langue, et elles sont accompagnées dans ce sens-là. Et vous proposez aussi un service de retouche solidaire aux habitants du quartier. Les vêtements ne sont pas jetés, car certains habitants vivent dans des situations de précarité. Et ça crée bien sûr du lien social avec ces visites dans l'atelier. Où en sommes-nous dans les créations d'entreprises ici en Île-de-France ? Regardez ces chiffres. Alors, en 2024, il y a eu 313 000 créations d'entreprises ici dans notre région. Chiffre important aussi, 61,9% sont des micro-entreprises. Vous, c'est une entreprise. Pour vous, Karine Jean-Jacques. Et autre chiffre pour bien comprendre les femmes entrepreneuses, une entreprise sur 4 est créée par une femme. Est-ce qu'il est plus difficile de créer une entreprise pour une femme, Francine Savidan ? Peut-être pas plus difficile en soi, mais plus difficile parce qu'il y a ce que l'on appelle encore malheureusement des freins à l'entrepreneuriat et à l'initiative des femmes. Lesquels ? Quels sont-ils ? En gros, il y en a 4 catégories. Et là, celui que je regrette le plus, le sexisme, qui fait qu'on juge mal, on apprécie mal la compétence et la qualité d'une femme. Le sentiment de solitude, qui peut être commun à tous les créateurs d'entreprises. Également, la difficulté à établir un plan de financement, à trouver son financement. Et puis, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, qui est typiquement féminin, bien qu'imposteur soit un mot masculin. Mais très souvent, les femmes manquent de confiance en elles. Et nous sommes là, avec ce concours, pour leur faire comprendre qu'elles doivent avoir confiance en elles, qu'elles peuvent y aller, qu'elles sont valables et qu'elles sont compétentes. Et nous avons la grande gagnante justement de ce concours, Karine Jean-Jacques. Vous avez 4 salariés, 3 femmes en insertion et une apprentie. Vous gérez les finances, l'aspect technique, logistique, RH aussi, comme on dit, ressources humaines. Est-ce que c'est dur de gérer tout ça ? Oui. Oui, c'est pas facile. Après, c'est vrai que moi, je crois beaucoup, je suis convaincue par mon projet, par les femmes qui sont là. Donc, je fais. Et
ça marche. Et quand vous êtes-vous lancé, vous, en 2015, est-ce que vous avez été confronté à des freins, justement, pour créer votre entreprise en 2015? Alors moi, j'étais des freins, non, parce que j'étais à fond. En fait, peut-être un manque de reconnaissance, je me suis dit que j'allais y aller. Donc pas vraiment de freins, peut-être un manque de confiance par contre. Manque de confiance, je me pose beaucoup de questions aussi sur les décisions stratégiques. Peut-être plus de questions que des hommes, justement. Mais voilà, sinon, ouais. Et vous êtes accompagné donc par ce fameux réseau Initiative Île-de-France. Et regardez en 2024 ce que ce réseau a réalisé pour l'entrepreneuriat ici dans notre région. 1724 entrepreneuses et entrepreneurs donc accompagnés avec des prêts moyens autour de 20 503 € et 4 290 emplois créés ou sauvegardés. Francine Savidan, quand on parle justement de prêts, comment ça se passe? Qui finance ces prêts? Alors, nous avons des fonds qui nous permettent de financer les créateurs d'entreprises. Ce sont des fonds d'origine publique et ou privée que nous détenons soit en pleine propriété, soit en concertation avec la collectivité qui nous les prête. Nous étudions les dossiers et dans un comité d'agrément composé de tous ces spécialistes que je mentionnais tout à l'heure, experts comptables, avocats, chefs d'entreprise, nous examinons la demande et nous faisons parfois des remarques, des observations, nous infléchissons le projet et puis nous décidons d'entrer dans le financement. Nous finançons et nous accompagnons le créateur, la créatrice dans la durée jusqu'à la fin du remboursement de son prêt. Et chez Initiative, nous aimons aussi que nos créateurs et nos créatrices soient membres de l'association dans la durée. Et ça fait un beau partenariat. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Francine Savidan, donc le réseau Initiative Île-de-France pour aider les entrepreneuses et les entrepreneurs. Et bravo, Karine Jean-Jacques, pour votre prix Créatrice d'avenir. On vous souhaite bonne chance. Votre journal.